Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube PC, Physique Chimie, pas compliqué. Pour celles et ceux qui regardent cette chaîne YouTube pour la première fois, je me présente. Je m'appelle Jean-Mathieu Poteau, je suis enseignant en Physique Chimie depuis 2006. J'ai créé cette chaîne spécialement pour celles et ceux qui veulent mieux comprendre certaines notions en Physique Chimie, pour celles et ceux qui ont besoin d'outils méthodologiques pour répondre à des problèmes scientifiques, et pour ceux également qui voudraient mieux manipuler, avoir les bons gestes en laboratoire. Chaque vidéo abordera un thème, une notion, une manipulation ou bien une méthode en particulier. Et j'espère qu'à la fin de chacune de ces vidéos, vous aussi, vous pourrez vous dire « La physique-chimie, c'est pas compliqué ». N'hésitez surtout pas à parler de cette chaîne YouTube autour de vous, à toutes celles et ceux qui auraient besoin ou envie de trouver la physique-chimie un peu plus simple, que ce soit pour leurs études ou bien tout simplement pour leur culture personnelle. Bien, maintenant que la présentation est faite, on va pouvoir démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une notion très importante en chimie, la mole. Malheureusement, très souvent, les élèves l'ont en horreur et ne lui donnent très peu, voire aucun sens. Alors que finalement, c'est une notion, vous allez le voir à la fin de cette vidéo, qui est très simple. Commençons tout d'abord par nous intéresser à l'élément le plus petit du tableau périodique. J'ai nommé l'hydrogène. L'hydrogène est constitué d'un unique proton, qui constitue en fait son noyau, autour duquel gravite un électron. Et nous allons maintenant nous intéresser à simplement 1 gramme d'hydrogène. Juste 1 gramme. Suivez-moi. Bien. Pour bien vous représenter ce que représente 1 gramme, prenons ce morceau de sucre que l'on peut trouver dans le commerce. On le casse en deux. Ce que l'on obtient, on le casse à nouveau en deux. Et ce que l'on obtient, on le casse à nouveau en deux, à partir de ce petit morceau de sucre. Eh bien, chacun des petits morceaux de sucre que vous avez obtenus pèse environ 1 gramme. Donc maintenant qu'on a cette représentation à l'esprit, à votre avis, dans 1 gramme d'hydrogène, est-ce qu'il y a plus d'atomes d'hydrogène que de grains de riz dans un sachet de riz du commerce? Mieux encore, est-ce qu'il y en a plus que dans un paquet de semoule que l'on trouve dans le commerce? Et mieux encore, suivez-moi pour la dernière représentation. Bien, voilà sur la plage de Pornichet. À votre avis, si je prends une poignée de sable ici, est-ce qu'il y a plus de grains de sable dans cette poignée que d'atomes dans 1 gramme d'hydrogène? Et maintenant, plus fort encore, à votre avis, si je prends l'ensemble de la plage qui s'étend de là-bas jusqu'à là-bas, c'est-à-dire jusqu'aux immeubles en vague que l'on voit là-bas, est-ce qu'il y a plus de grains de sable sur l'ensemble de la plage dans 1 gramme d'hydrogène? Et bien en réalité, nous sommes très loin du compte, même en faisant la comparaison avec le nombre de grains de sable qu'il y a sur la plage de Pornichet, comme n'importe quelle autre plage d'ailleurs. Dans 1 gramme d'hydrogène, il y a 6 puissance 23 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire un 6 avec 23 zéros derrière. C'est un nombre assez gigantesque sur lequel nous reviendrons tout à l'heure. Alors, si on s'amusait à compter tous les grains de riz qu'il y a dans un paquet de riz, on y mettrait du temps, certainement plusieurs minutes, même à plusieurs. Les grains de semoule, dans le paquet de semoule, sans doute plusieurs dizaines de minutes, voire peut-être des heures. Si on compte le nombre de grains de sable qu'il y avait dans ma poignée de sable, pareil, on y mettrait sans doute plusieurs heures. Alors quant à la plage de Pornichet, si on devait compter un à un tous les grains qu'il y avait, on mettrait certainement plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. Et là encore, on est bien loin de ce qu'il y a avec l'hydrogène. Alors, qu'en est-il de l'hydrogène? Combien de temps on mettrait pour compter tous les atomes qu'il y a simplement dans 1 gramme d'hydrogène? Combien de temps? Pour vous représenter les choses et vous montrer à quel point ce nombre est gigantesque, je vous propose d'utiliser une machine imaginaire, type compteuse de billets. Cette machine, elle est capable de compter 1000 atomes
à la seconde. Donc une fréquence quand même assez rapide, 1000 atomes à la seconde. Eh bien, si jamais nous prenions cette machine pour compter tous les atomes qu'il y avait simplement dans 1 gramme d'hydrogène, je vous rappelle que ce gramme d'hydrogène, ça correspond à un sucre qu'on a coupé en 8 pour vous présenter la masse, eh bien cette machine mettrait tellement de temps à les compter que si elle avait commencé à compter ces atomes depuis la création de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang, et qu'elle était toujours en train de compter aujourd'hui, elle n'aurait pas fini. Elle n'en aurait compté que 10%, alors que ça fait 13 milliards d'années que cette machine serait en train de compter 1000 atomes à la seconde. Rendez-vous compte à quel point ce nombre est gigantesque. En physique-chimie, on aime bien et on a besoin de compter et de calculer. Avec un nombre si gigantesque que celui qu'on vient de trouver, ça va ne pas être très pratique. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, je vais vous dire comme dans la vie de tous les jours, avec un peu de bon sens. Prenons l'exemple de cet extrait de film. Vous avez sûrement reconnu? Pardon? La tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. Dans cet extrait, Monsieur Pignon construit sa maquette avec des allumettes, sa maquette de tour Eiffel, avec précisément 346 422 allumettes. Alors comment a-t-il fait pour les compter, ces 346 422? Je pense que vous avez compris. Il ne s'est pas embêté à les compter une par une, mais il les a comptés par paquet. D'accord? Il sait combien est-ce qu'il y en a dans un paquet, il a regardé tous les paquets qu'il avait. Et puis, avec ces paquets, il a multiplié simplement le nombre d'allumettes qu'il y avait dans un paquet par le nombre de paquets qu'il a utilisé. Bon, bien sûr, pour les dernières allumettes, il a dû les compter tout seul. Eh bien, en chimie, on va faire exactement la même chose. A tout de suite. Bien, comme je vous l'ai dit précédemment, les chimistes vont raisonner exactement de la même façon que Monsieur Pignon. On ne va pas s'embêter à manipuler et à compter les atomes un par un, mais on va les compter et les manipuler par paquet. Reste à savoir maintenant combien il va y avoir d'atomes dans un paquet, qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes. On aurait très bien pu reprendre le nombre de départ qu'on a vu ensemble, le 6 10 puissance 23. Vous vous souvenez, le nombre d'atomes d'hydrogène dans 1 gramme d'hydrogène. Problème, à l'époque où s'est faite cette réflexion, eh bien on ne sait pas mesurer des masses d'hydrogène. Par contre, il y a quelque chose qu'on connaissait bien, c'est le carbone. Et pas n'importe quel carbone, le carbone 12, c'est-à-dire l'isotope 12 du carbone. Je vous renvoie à une autre vidéo, PCPC, pour savoir ce que c'est qu'un isotope. D'accord? Donc on s'est posé la question de savoir combien est-ce qu'il y avait d'atomes de carbone dans 12 grammes de carbone 12. Le résultat était le suivant, 6,02 10 puissance 23, soit pratiquement exactement la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure avec le 6 10 puissance 23. Voilà notre référence. À partir de maintenant, dans chacun des paquets que l'on va faire, il y aura 6,02 10 puissance 23 atomes. Ou d'ailleurs molécules, ou ions, n'importe quoi, ce qu'on appelle de façon générale des entités, que ce soit des atomes, des ions, des molécules ou autre chose. Voilà ce que va contenir chacun de ces paquets. Il reste encore une petite chose à savoir. Quel nom on va donner à ces paquets? Parce qu'en chimie, on aime bien donner des noms. Eh bien, les chimistes de l'époque se sont mis d'accord pour appeler ça une mole. Une mole, tout simplement. M-O-L-E. Donc une mole, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un paquet en chimie qui contient 6,02 10 puissance 23 entités. D'accord? Pour aller un tout petit peu plus loin, ce nombre, ce 6,02 10 puissance 23, qui correspond donc à notre référence qu'il y a dans un paquet d'atomes, la mole, eh bien c'est ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. Voilà, donc pour résumer, qu'est-ce que c'est qu'une mole? C'est un paquet qui contient toujours exactement le même nombre d'atomes, d'ions, de molécules, 6,02 10 puissance 23. Alors, la physique-chimie, c'est pas compliqué? Ouais, vraiment trop fort cette choupie. Ça filme toujours?